Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté est grande, éternel Dieu de gloire. Merci parce que tu es celui qui nous accorde ces moments. Merci Seigneur parce que tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui nous parle au travers de ta parole. Tu es celui qui nous délivre au travers de ta parole. Tu nous libères, éternel. Tu es venu pour libérer les captifs et pour rendre libres les opprimés. Gloire et louange à toi, éternel, parce que tu es celui qui défend notre cause. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, Jésus-Christ, tu nous as donné ta vie. À la croix, Jésus-Christ, tu nous as libérés. Tu as exercé ta miséricorde et encore aujourd'hui, tu exerces ta miséricorde. Gloire à toi pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, l'Esprit de vérité qui agit dans nos cœurs et dans nos vies, l'Esprit de vérité qui nous conduit, afin que nous puissions marcher, Seigneur Dieu de gloire, non pas selon nous, non pas selon les systèmes de ce monde, mais selon le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, tu es Dieu. Merci de nous conduire, alléluia. Merci de nous conduire, Seigneur Saint-Esprit. Merci de nous inspirer, merci de nous parler. Merci pour la crainte de ta parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Sois loué, toi le Dieu véritable, sois glorifié, éternel. Merci pour ces moments où nous voulons ouvrir les Saintes Écritures, nous voulons lire, Seigneur, faire la lecture biblique. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Règne à maître dans nos cœurs, règne à maître dans nos vies, règne à maître pendant ces instants, éternel Dieu de gloire. Règne à maître, Seigneur. Les restants de nos vies, règne à maître dans nos familles, règne, Seigneur. Étends ta main puissante, afin qu'aucune réclamation de l'ennemi, Seigneur, ne puisse agir, Seigneur, dans nos vies et dans nos familles. Qu'aucune, Seigneur Dieu de gloire, autorité démoniaque ne puisse agir dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es celui qui déplace, Seigneur Dieu de gloire, les limitations des hommes, qui les enlève et qui les détruit. Parce que tu es venu pour que tes brebis que nous sommes, nous ayons la vie et que cette vie soit en abondance. Pendant que l'ennemi vient pour détruire, éternel, toi tu nous donnes ta vie. Quel honneur monte à toi, éternel Dieu souverain. Jésus-Christ, tu es Dieu. À toi l'honneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bonjour, bonjour bien-aimés. Que Dieu, dans son amour, puisse étendre sa main puissante dans vos vies, dans nos vies, ainsi que dans la vie de chaque membre de nos familles. Que Jésus-Christ puisse étendre sa main puissante et agissante. Alléluia. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, partager un peu la vidéo dans quelques groupes. Ça ne fera pas du mal. C'est pour nous aussi une occasion d'inviter d'autres personnes peut-être qui sont dans ces groupes qui verront. Si vous pouvez les partager aussi sur votre mur Facebook, ça ne fera pas du mal. Au contraire, ça peut bénir une vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es redoutable. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci le Dieu souverain victorieux. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux le puissant de Jacob. Il est merveilleux le Saint d'Israël. Il est merveilleux. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Nous allons ouvrir les Saintes Écritures, nous allons ouvrir la Bible. Alors, nous allons lire aujourd'hui 2 Chroniques 9, Sophonie, les premiers chapitres. Nous avons fini Habakkuk. Nous sommes maintenant dans le livre de Sophonie, les premiers chapitres, Jude 1. Nous avons fini 3 Jean, il y a 16 chapitres. Les psaumes, nous continuons, c'est les psaumes 128 et les proverbes aussi, nous continuons. Proverbe 28, les versets 19. Alors, nous commençons par 2 Chroniques au chapitre 9. 2 Chroniques, chapitre 9. Voilà. 2 Chroniques, chapitre 9. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit
tout ce qu'elle avait dans les cœurs. Alléluia. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y rien que Salomon ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient, et ses chansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Et je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Alléluia. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois, des sandales et des pierres précieuses. Les rois fit avec les bois des sandales des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans les pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Les poids de l'or qui arrivaient chaque année à Salomon étaient de 666 talents d'or. Entre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ces trônes avaient 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait des navires de Tarsis, naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fit plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte.
Les rois rendirent l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait les chevaux pour Salomon. Les restes des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, les prophètes, dans la prophétie d'Akija de Silo et dans les révélations de Jéhédo, les prophètes sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David son père. Et Roboam son fils régna à sa place. Amen, amen. Nous allons poursuivre après la lecture prochaine. Nous allons voir quand Roboam est arrivé, ce qui s'est passé aussi. Alors, nous allons lire Habakkuk, non, pardon, excusez-moi, Sophonie, le premier chapitre. Habakkuk, on a fini. Sophonie, le premier chapitre. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la terre, sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal, les noms de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur le toit devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne les consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé les sacrifices, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Alléluia. Au jour du Seigneur, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Amen. Ceux qui portent les vêtements étrangers. En ces jours-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violences et de fraudes la maison de leur maître. En ces jours-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte du poisson, des lamentations dans leur quartier de la ville. Pardon, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants des Matchès, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ces temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus les vins. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure.
Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'est ce jour qui va arriver, ce jour arrivera. Les jours, le temps de la fin. Et c'est les Sophonie est en train de parler. C'est le jour qui arrivera. Bien-aimés, ceux qui auront les habits étrangers n'entreront pas. Ils seront comme les cinq vierges folles. Elles étaient bien vierges. Elles avaient bien l'air lampe. Mais elles étaient folles. Elles n'ont pas été prudentes pour avoir l'huile nécessaire, l'huile qu'il faut. La vie de prière, c'est une vie que nous devons entretenir. Le feu du Saint-Esprit, nous devons le garder allumé en nous. Ce qui peut éteindre ces feux, c'est les péchés. C'est tout ce qui suit l'âme. C'est tout ce qui suit l'homme, la femme, qui peut éteindre ces feux. Et Dieu veut que notre feu, notre lampe reste allumée, afin que ces jours-là, quand il viendra, on ne sait pas, les jours, la nuit, à tout moment, qu'il nous trouve prêt, et que nous soyons enlevés avec lui, pour participer à cette fête, la grande fête de l'agneau, l'époux, avec l'épouse, l'église. Que Dieu nous aide. Et prions toujours pour que nous puissions demeurer dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous allons passer, bien-aimés, dans le livre de Jude. Alors, Jude 1, il y a un seul verset, un seul chapitre, j'allais dire. Jude 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé les peuples et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alléluia. Sodome s'est donné au vice contre nature. Nous voyons quand on parle de vice contre nature, pourquoi on parle de ces mots-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons un moment où les choses qui étaient cachées autrefois, aujourd'hui, sont mises tout à nu. Vous voyez, parce que le diable ne se cache plus. Parce que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons nous tenir vraiment sur nos gardes. Amen, amen. Le verset 8. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprimande, et que le Seigneur te réprime, pardon, excusez-moi. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont les écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repaisant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits. 2.
2 fois mort, déraciné. Pardon, excusez-moi. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Pour vous, pour nous, parce que nous avons connu la vérité, parce que nous avons connu qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons maintenir notre foi, nous devons nous édifier nous-mêmes, bien-aimés, par la foi que nous avons. Gardez la foi, gardons la foi, car les jours sont mauvais. Les choses se sont dites et aujourd'hui nous les voyons. J'entendais même les infos, je pense que vous suivez, j'ai entendu un des présidents d'un grand pays dire, écoutez, on tend vers la 3e guerre mondiale. Il a dit, moi j'ai suivi ça aux infos, on tend vers la 3e guerre mondiale. Et après, vous ne voyez pas que c'est des signes que Jésus-Christ revient bientôt? Nous les voyons, le Saint-Esprit permet aussi que nous puissions comprendre. Regardez, ça fait combien de siècles? Jude, c'est le frère, c'est le fils à Marie. Marie, cette servante de l'Éternel que Dieu a utilisée pour porter Jésus-Christ, il dit frère de Jacques. Oui, regardez comment il est en train, au fait, d'expliquer les choses. C'est des choses que Pierre a dit, des choses que Jean a dit, des choses que Paul a dit dans différents épîtres, et surtout dans 1 Corinthiens, même dans les Thessaloniciens. Paul nous parlait déjà du temps de la fin, bien aimé. Et même quand il parlait à Timothée, faites attention, les temps viennent, les temps mauvais viennent, où les gens vont abandonner même la saine doctrine pour s'attacher aux fables, pour s'attacher aux discours mensongers, pour s'attacher à ce qui est des ténèbres. Mais vous, je te dis, mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, gardons la foi. Mais nous, édifions-nous dans la foi. Édifions-nous dans cette parole puissante et agissante que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons maintenir l'amour de Dieu en nous, bien-aimés. Maintenons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va permettre que nous puissions vivre aussi l'amour avec les autres. Amen, amen. Nous allons passer, bien-aimés, dans le... Alors, les psaumes 128. Les psaumes 128, cantique des degrés. Moi, j'ai tout surligné dans ma Bible. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alléluia. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alléluia. Tu verras les fils de tes fils
que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. Que la paix soit sur toi. Alléluia. Ma soeur Lindbergh, que la paix soit sur toi. Maman Chantal, ma soeur Chantal El Khoury, que la paix soit sur toi. Que la paix soit sur toi, Bénédicte Aurore, que la paix soit sur toi. Mwana Nabilaka, que la paix soit sur toi. Alléluia, Sengongolu, que la paix soit sur toi. Maman Micheline, que la paix soit sur toi. Toi, mon bien-aimé, qui va suivre cette vidéo en différé sur Facebook, sur YouTube, que la paix soit sur toi. Alléluia. Que la paix soit sur nous. Alléluia. Nous voulons, bien-aimé, jouir. Nous voulons jouir de ces bienfaits, de cette bénédiction que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que nous marchons dans la crainte de notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun et chaque membre de nos familles. Nous allons finir par le livre des Proverbes 28 et 28, le verset 18. Proverbes 28 et le verset 18. Je suis où? Ah, pardon. Proverbe 29. Excusez-moi. 29. 29 et le verset 18. Proverbe 29, verset 18. Alors, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Parce qu'il n'y a aucune révélation. Et la révélation que nous avons, la grande, c'est la parole de Dieu. Un évangile, une parole. La parole sainte, la parole puissante. Cette parole qui nous est donnée, cette parole qui s'est donnée, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est révélé à nous et c'est lui qui se révèle encore à nous parce que c'est lui qui est la parole. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis et merci encore pour votre participation. Soyez bénis mon frère, ma soeur, vous qui allez suivre cette vidéo en différé sur Facebook, sur YouTube. Que Dieu dans son amour bénisse aussi chacune de nos familles et que Dieu se révèle encore dans nos vies. Soyez richement bénis. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci pour ta parole. Merci parce que bientôt tu reviens. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu veux que nous puissions garder ton amour dans nos cœurs éternels. Tu nous connais dans nos faiblesses, mon Dieu. Nous te prions juste Seigneur Dieu de gloire que tu nous aides, que tu nous soutiennes, que tu nous tiennes par ta droite victorieuse. Afin que nous puissions demeurer dans ton amour. Alléluia. Laisse que l'honneur monte à toi, Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Tu es Seigneur. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Tu es tellement grand, infiniment grand. Alléluia. Tu te révèles toujours à ceux qui te cherchent, à ceux qui t'aiment, à ceux qui se donnent à toi. Tu te révèles à eux, Seigneur Dieu de gloire. Pour les silences dans la prison, éternel Dieu de gloire. Parce qu'ils ont tourné leur regard vers toi. Oh, le Dieu puissant. Toi, tu t'es révélé dans leur vie. Tu t'es révélé dans la vie de Pierre. Parce que, Seigneur, son cœur était totalement tourné vers toi. Oh, les puissants de Jacob, nos cœurs sont tournés vers toi. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence éternelle. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de nous conduire dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.